Bonjour à tous et bienvenue dans Connexion Flamme Jumelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de nouveau schématique. Je voudrais vous parler de la dimension de cheminement. C'est un mot qui revient toujours. C'est quoi le cheminement individuel des flammes jumelles, de l'un et de l'autre? Il y a deux cheminements qui vont s'entrecroiser. Nous avons deux cheminements individuels, voilà. Et dans ces deux cheminements individuels qu'on va définir, il y a effectivement des moments où on se retrouve, voilà, où c'est l'un qui revient sur le chemin de l'autre, ou l'autre qui revient sur le chemin de l'autre, où à un moment donné on arrive à danser à deux, et puis ensuite, hop, une période de silence et on se retrouve, et voilà. Et ensuite on redanse à deux, etc., jusqu'à potentiellement ce qu'on va appeler la réunion, et pour d'autres, la fusion. D'accord? Donc il y a vraiment deux cheminements. On va regarder ça, je vais essayer de faire court. Exactement, c'est quoi le cheminement d'une flamme jumelle? C'est quoi le cheminement d'une flamme jumelle? Avant ça, juste, je fais une mini parenthèse. Je voudrais vraiment tirer la sonnette d'alarme parce que je suis, à titre personnel, très, très, très inquiète de la folie, et je le dis en pesant mes mots, de la folie, de la déviance mystique grave et dangereuse, très dangereuse, qui s'empare du phénomène flamme jumelle. Et ça, c'est quelque chose, il y a une espèce de multiplication en ce moment de chaînes YouTube. Ça pousse comme, je ne sais pas comme quoi, mais ça pousse beaucoup, comme des champignons dans la forêt. Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est que quand on ouvre une chaîne, on a une forme de responsabilité, et je le dis très honnêtement, on a une forme de responsabilité de délivrer un message, un, aidant, deux, instructif, trois, ancré dans une forme de réalité quand même tangible, hein, qui vont permettre aux gens, je le crois, de vivre leur vie. De vivre leur vie, et une vie, c'est on se lève le matin, on se couche le soir. Voilà, c'est une vie dans le réel, c'est une vie dans une maison, c'est une vie avec des gens, c'est une vie avec des projets, c'est une vie avec des enfants, avec des obligations, avec de l'argent, avec un travail. C'est une vie réelle, d'accord? euh, J'ai entendu dernièrement dans des consultations des gens qui sont, bon, dans un parcours flamme jumelle ou pas, mais qui en arrivent à ne plus dormir la nuit, à être extrêmement inquiets et culpabiliser. Des gens qui culpabilisent, il y en a plusieurs, hein, c'est pour ça que je tire ma sonnette d'alarme, qui culpabilisent d'une situation qu'ils auraient vécue avec leurs jumeaux dans une vie antérieure, donc on ne sait pas à quel moment, à quel siècle, ou voilà, au Moyen-Âge, dont on leur aurait révélé l'existence dans des séances de régression karmique, etc. Bon, pardon, pardon, je ne remets absolument pas en cause le sérieux des gens qui font ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que là, il y a un vrai problème, si vous voulez. Il y a un vrai problème au niveau de soi-même, du vécu de sa propre existence. Et c'est ça, hein, que je vais détailler dans la vidéo. On ne peut pas s'inquiéter et culpabiliser pour quelque chose qui n'est absolument pas vérifiable, qui aurait eu lieu avant. Mais qui sur cette terre peut vous assurer que ce que vous avez vécu euh, est réel? Qui? Y a-t-il un prophète ici, en ce monde, en France ou ailleurs? Y a-t-il un Dieu incarné? Cessons l'anthropomorphisme de la spiritualité. Arrêtons l'anthropomorphisme de la spiritualité. Stop. Il y a des médiums, certes. Un médium, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un ressenti. Vous avez tous la capacité d'avoir des ressentis. Allez regarder les vidéos de Serge Boutboul. Enfin, ce que vous avez
j'ai fait une vidéo qui s'appelle la 5D et la 3D, comment ça s'articule. Je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je tente de vous expliquer comment votre corps et votre esprit est un canal entre deux sphères. Tout le monde a la possibilité d'avoir des ressentis, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qui est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de forme de sortie de sa vie réelle au bénéfice d'une vie rêvée, imaginée, ressentie dans son lit la nuit. Oui, ça fait partie du lien de flamme jumelle, bien sûr, mais j'ai envie de dire, ça fait peut-être même partie de... Pardon, hop, ça vibre. De la vie de tout être humain, hein, d'être connecté avec la partie divine. Mes vidéos vont aller de plus en plus en ce sens. Mais votre vie, ce sur quoi vous avez prise, ce sur quoi vous pouvez agir, ça démarre au moment de votre naissance, l'année, le jour de votre naissance, ma date de naissance, jusqu'à là, aujourd'hui, où on se parle. Ce sur quoi vous pouvez agir, c'est ce sur quoi vous existez, bon sang de bonsoir, mais ne posez pas les jalons de votre émotionnalité et de votre décision et de votre projection sur quelque chose qui n'existe pas. Vos vies antérieures, bah, si ça vous intéresse, oui, c'est toujours sympa. Je veux dire, moi, il n'y a pas de problème. Moi-même, dans mon expérience de flamme jumelle et dans mon expérience de vie, j'ai vécu des choses comme ça, des sorties de corps, j'ai fait des voyages, voilà, c'est vrai. Mais le travail du docteur Chabonnier sur les expériences de mort imminente, oui, oui, mais s'il vous plaît, les vies antérieures, si aujourd'hui, par le biais de certains thérapeutes ou par le biais de chaînes YouTube, ça vient apporter de l'angoisse dans votre existence là, actuelle, tangible, réelle, ben moi je dis que c'est extrêmement dangereux. Voilà. Ce qui doit compter dans le lien de flamme jumelle, mais dans le lien enfin, dans la vie de tout le monde. Qu'est-ce que je porte sur mes épaules depuis ma naissance? Mes relations avec mes parents, mon entourage, mes expériences de vie. Qu'est-ce que je porte? Prenez un arbre généalogique. Qu'est-ce que je porte de mes parents? Qu'est-ce que, voilà, dans l'expérience de vie, l'éducation, l'interaction. Qu'est-ce que eux-mêmes portent de leurs grands-parents, etc. Et eux-mêmes de leurs parents. On reprend un arbre généalogique, ok, on s'intéresse à la lignée. En psychanalyse, ça existe, hein, c'est la psychogénéalogie, ce sont les constellations familiales avec avec un bagage énergétique, hein, avec un bagage inconscient. On dit souvent en psychanalyse qu'un secret de famille, quand il se passe quelque chose de grave dans une famille, c'est la 3e génération qui va le porter, qui va en porter le fardeau inconscient et qui va en général être amené du coup à vivre des choses inhérente à ce blocage qu'il porte sur lui de manière inconsciente. On n'a pas besoin de rentrer dans la folie, en fait, hein, pour comprendre qu'on a une charge inconsciente, qu'on a une charge transgénérationnelle, qu'on a une charge généalogique. Moi, j'aborde le lien de flamme jumelle par le biais de la systémique, un système entre deux polarités, un lien. Le système dont je vous parle sur YouTube ne sera pas votre système à vous, hein. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des consultations individuelles pour connaître votre système à vous. Mais pourtant, il faut comprendre que c'est un parcours de vie. Et donc moi, je tire la sonnette d'alarme contre la mystico-déviance, et je le redis parce que c'est dangereux de déposséder autant les gens de leur souveraineté, votre capacité à habiter votre maison, votre capacité à connaître votre être entier, de vous rendre. Moi, c'est ça que je veux. Je veux vous rendre à chacun votre capacité à agir sur votre extérieur et sur votre intérieur pour avancer. Dans ce lien de flamme jumelle, on va le voir, hein, si on n'avance pas dans son cheminement personnel, le parcours n'avancera pas, c'est clair. Si on reste bloqué, il n'y aura pas les retrouvailles, il n'y aura pas la réunion. Retrouvez votre
souveraineté intérieure. Agir sur moi-même, agir sur mon extérieur, agir sur les choses qui m'entourent, c'est de votre pouvoir, s'il vous plaît. Vos anges, vos guides de lumière, Dieu, la source, quiconque viendrait vous parler dans vos rêves, dans votre cœur, dans votre fort intérieur, et peut-être même dans vos oreilles pour certains qui ont de la clairaudience, peut-être même dans vos yeux subtils pour ceux qui ont de la clairvoyance. Oui, mais je vous en supplie, ça n'appartient qu'à vous. Ça n'appartient qu'à vous. C'est précieux. C'est précieux. C'est précieux, mais, s'il vous plaît, là encore, essayez de faire un petit peu le tri. Voyez, quand par exemple j'ai en consultation des gens avec des parcours de flammes jumelles ou pas, parce que de toute façon c'est un parcours de vie, voilà, d'avancer, de cheminer, de grandir, de retrouver sa souveraineté, c'est le parcours de vie de tout le monde. Et je crois que c'est la mission de vie de tout le monde, déjà à échelle individuelle, sans parler de mission d'âme, etc. Déjà, être souverain en soi-même, c'est quand même important. Et qui ont des parcours difficiles et qui me parlent, voilà, d'un runner ou pas, simplement d'une autre personne qui est droguée, qui est alcoolique, ou qui la tabasse, ou qui vient assouvir des fantasmes. Mais voilà, il y a quelque chose qui relève d'énormément de violence. C'est pas très très lumineux tout ça, mais peu importe. C'est pas grave. Il faut bien aussi qu'on puisse comprendre pour pouvoir sortir, dépasser et trouver de la lumière dans tout ça. Mais quand j'engage une explication systémique, quand j'engage, voilà, là il se passe ça, il y a probablement ça, ok, on revient dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu programmer en fait cette existence? Comment cette existence individuelle a été programmée dans votre logiciel conscient, inconscient? Et bien à ce moment-là, on me dit non, mais d'accord, mais les cartes, que disent les cartes? Donc, voilà, moi, tout ce que je voudrais vous dire, c'est que, attention, il y a beaucoup de choses pas sérieuses, il y a beaucoup de choses dangereuses. Il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète, d'accord? Il n'y a personne qui a la vérité. Il y a par contre des chemins justes, alignés, vérifiés. Il y a un parcours d'épanouissement de soi, qui est le parcours de flamme jumelle. Et après, il y a toute la déviance, c'est-à-dire trop de mystique dans laquelle l'être humain n'existe plus. Du coup, c'est les anges qui décident. Alors les anges, en général, ils sont des amis et ils sont bien cachés à l'intérieur de vous. Donc voilà, attention, personne ne décide à votre place. Et sûrement pas une vie qui n'existe pas, comme une vie antérieure. Ce que vous avez... vous êtes un magicien. Nous sommes tous des magiciens de notre propre expérience. Ne laissez pas ni les tirages de cartes à outrance, avec des lectures parfois plus ou moins approximatives, ni des messages qui viendraient d'on ne sait où, là encore, approximatifs. Essayez quand même de faire le tri dans ce que vous regardez. Et posez-vous une seule question. Est-ce que ce que je regarde me dépossède de moi-même? Ou est-ce que ce que je regarde me responsabilise moi-même et m'aide à avancer dans mon propre chemin? Voilà. Et faites vos choix. Mais bon, pardon, c'est une parenthèse longue, mais que je voulais faire. Donc, le cheminement des flammes jumelles, je l'ai dit dans énormément de vidéos, j'ai beaucoup exprimé mes frises chronologiques à travers le lien amoureux, voilà, le lien d'âme. Comment ils s'organisent au moment de la reconnexion, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, tous ces petits mini-switches, ces moments où on va mieux, où on se guérit, où on s'aligne avec le yin, avec le yang. Aujourd'hui, je veux juste vous parler de votre cheminement parallèle, parce qu'on l'a vu, dans cette frise chronologique, il y a énormément de moments qui sont quand même très nombreux, voire majoritaires dans le processus de flamme jumelle, où vous allez être amené à cheminer individuellement, l'un sans l'autre, l'un en parallèle de l'autre. D'accord?
que ce soit pour le runner ou pour le chaser, dont on a vu que les temporalités étaient différentes. Je vous l'ai mis dans la vidéo du parcours, dans la vidéo du switch, dans la vidéo des souffrances inversées, etc., etc. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Pour ceux qui découvrent la chaîne, allez-y. C'est la base de ma réflexion, c'est la base de mon approche et de ma pensée. Donc, c'est dommage de prendre les choses en cours de route, comme dans tout, de toute façon, dans la vie. Il faut revenir aux bases, toujours. Eh bien, là, aujourd'hui, on va faire ce zoom sur le cheminement personnel. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est face à sa flamme jumelle, on va très vite réaliser, plus rapidement pour ce qu'on appelle le chaser, mais le runner en a pleine conscience lui aussi, de manière en veille, hein, vous vous rappelez, je l'explique souvent, en veille, mais il le pressent, qu'on est dans une existence palier. En règle générale, un lien de flamme jumelle, c'est ce que j'ai expliqué dans le tirage, amène à comprendre qu'on ne devient pas flamme jumelle au moment de la reconnexion, on est flamme jumelle. Avec le petit chapeau de la protection, avec le petit chapeau. Oui, c'est joli d'ailleurs qu'il y ait un chapeau d'en être. On est, et en même temps, il y a quelque chose au-dessus de nous. Hein. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Quand on est, oui, il y a de la lumière, oui, il y a des anges, mais ils sont à l'intérieur, hein. Ils sont pas dehors. Voilà. S'ils avaient envie d'être dehors, on le saurait. Et on les aurait déjà vus. Bon. Ils sont à l'intérieur. Votre partie divine est à l'intérieur, vraiment, entendez-le bien. Profitez-en, interagissez avec elle, maîtrisez-la, votre partie divine, votre partie créatrice, d'agir sur votre extérieur. Moi, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur l'amour inconditionnel, c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo sur les synchronicités et la loi de l'attraction. On a la capacité d'agir. D'agir, hein, pas de rêver. Rêver aussi, mais d'agir sur ce qui nous entoure parce qu'on est des créateurs. Et il faut reconnecter avec ça quand on est flamme jumelle, voilà. Quand on est humain, de toute façon, mais quand on est flamme jumelle, encore plus. Et donc, on va constater très très vite que finalement, tout ce qui nous a, tout ce qu'on a traversé dans notre vie, depuis notre naissance jusqu'au moment où on reconnecte, finalement, c'est un canevas. Souvent extrêmement douloureux, souvent un canevas de douleur, un canevas de résilience permanente, avec des douleurs profondes, des expériences de vie difficiles, peut-être plus difficiles que la moyenne. Et au moment où on reconnecte avec notre flamme jumelle, il y a cette sensation de grandeur inouïe et que le chemin en face va être enfin un chemin de lumière. Pour autant, il ne va pas l'être immédiatement, puisque vous le savez, tour à tour, il y a des nuits noires de l'âme qui vont venir finir, en fait, qui vont venir finir l'existence précédente. On n'est pas dans la même temporalité, on le sait, la nuit noire de l'âme du runner arrive un peu après, elle est vécue d'une autre manière, je vous mets en barre la vidéo, mais à chaque nuit noire de l'âme des deux polarités, on vient clore notre existence, on va dire, de chemin de croix. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que au moment de la nuit noire de l'âme, c'est pas ouais, vas-y, en 24 heures, c'est bon, c'est génial, on va trouver notre mission de vie, bim, abondance, l'autre revient, super. À partir du moment où on est en nuit noire de l'âme, ceux qui l'ont vécu le savent, on meurt. C'est vraiment la sensation de mourir, on perd tout. L'univers nous dépouille de tout et à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on va appeler la résilience jusqu'à la complétude. Et alors ça, c'est le flou artistique. Donc, on va vous demander des guérisons. Ça, j'y reviendrai, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, j'y reviendrai plus tard. Mais surtout, on va vous demander de renaître, de naître à vous-même et de renaître à vous-même.
Et quand on est dans un parcours de flamme jumelle, cette renaissance, elle ne va pas se faire en un jour, elle va se faire en plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais vous pourrez constater qu'à chaque fois que vous grimperez vous voyez, on imagine la nuit noire de l'âme, elle est là, on imagine la complétude, hein, la fin du travail qui n'est jamais fini finalement. Et voilà, hein, on a des petites marches, hein, pour renaître à soi-même. Bon, jusque-là. Eh bien, à chaque fois que vous allez passer un palier, vous allez voir que le runner qui est en dessous, il va en passer un aussi, peut-être moins important, mais il va en passer un. Et souvent, quand on a passé un palier, bah, il y a un petit point de retrouvailles. Et puis, on en passe un autre. On se rappelle, on en passe un autre. Ah, on se retrouve, on en passe un autre. Ah, ben tiens, on passe une semaine ensemble. Voilà. À chaque montée dans votre souveraineté, c'est le maître mot aujourd'hui, hein, voilà, j'ai envie de parler de ça. Dans votre souveraineté intérieure et extérieure, dans votre cheminement, dans votre renaissance, eh bien, ça agira sur l'autre comme une impulsion et en miroir, hein, de toute façon, voilà, vous le savez. Et surtout, en général, on se reconnecte. À ce moment-là, c'est ça qu'on appelle les petites retrouvailles. C'est à ce moment-là, on se revoit, on va se réénergiser. Bon, il y en a un pour qui c'est encore dur, il y en a un pour qui c'est pas très encore conscient, et on repart. Et à un moment, hein, on va arriver. Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure de ces paliers-là? Au fur et à mesure de ces paliers-là, pardon, qui durent, je vous le dis clairement, des mois, voire des années, on devient un être nouveau. C'est quoi être un être nouveau? C'est un être souverain qui agit dans son intérieur, qui agit dans son extérieur, qui comprend que rien ne se fera dans la vie s'il ne se mobilise pas. La souveraineté, c'est cesser de regarder le siège vide. La souveraineté, c'est cesser de se faire un torticolis pour regarder derrière ce que l'autre fait ou ce que l'autre ne fait pas. La souveraineté, c'est de n'être plus dépendant de personne, ni de son jumeau, ni de YouTube, ni de la cartomancie, ni du voisin, ni du parent. Et ça prend des années. On fait rien en un claquement de doigts. Souvent, les gens m'appellent et me disent, voilà, je suis en complétude. Bon. La complétude, elle ne se décide pas. La complétude, elle est là un jour. Le jour où vous serez en complétude, c'est quand vous ne regarderez plus 50 tirages par jour. Ça, ce sera un indicateur. Tant qu'on a besoin d'être rassuré par quelque chose d'extérieur et que nous n'avons pas les ressources en nous-mêmes pour auto-gérer nos émotions, qui existeront toujours, hein, c'est ça qui fait qu'on est humain, pour auto-gérer nos difficultés extérieures, qui existeront toujours, mais un jour on aura les ressources énergétiques, morales, mentales, pour aller chez le garagiste, faire ceci, faire cela, faire les courses, avoir un emploi du temps de fou, et pour autant, on sera quand même à l'aise avec tout ça. C'est ça la souveraineté. C'est ça la complétude. Ne plus avoir besoin de béquilles. Et laissons-nous le temps, hein, il n'y a pas de... si vous n'y êtes pas, c'est pas grave, hein. Je n'y ai pas été en un jour. Et puis parfois, je redescends des marches. Je redescends. Pourquoi je dis je? J'utilise le je parce que c'est hyper important aussi que vous preniez conscience que derrière la caméra, ni moi, ni personne d'autre n'est demi-dieu. Je ne suis pas un demi-dieu, je ne suis pas moi-même un prophète, je ne suis pas une sainte, je suis humaine. Et je vis un parcours d'humain, flamme jumelle, mais un parcours humain. D'accord? Donc, on redescend toujours des marches, mais on les remonte vite. Il n'y a personne derrière les chaînes YouTube dont la parole va être supérieure à votre capacité vous-même de prendre les bonnes décisions pour vous-même. Ne substituez jamais votre souveraineté à une parole extérieure. Ne donnez jamais le pouvoir à quelqu'un d'extérieur à vous. Demandez de l'aide,
Demandez aux gens qu'ils vous aident à réfléchir sur vous-même. Demandez aux gens qu'ils vous aident à vous comprendre vous-même. Demandez à des thérapeutes, des énergéticiennes, des psys, qui vous voulez. Mais ils doivent être une aide, un éclairage, pas un substitut de vous. Vous êtes la seule personne à avancer. Personne n'a vos jambes. Personne n'a votre tête. Ce que peut faire l'extérieur, c'est avec vous balayer comme avec une lampe, balayer votre passé, balayer votre futur. Hein, moi je tire les cartes, donc on balaye un petit peu le futur, on balaye les énergies. Mais vous êtes la seule personne à avancer, à faire ce chemin. Dans un parcours flamme jumelle, on arrive à un moment donné à une complétude et on arrive aussi à un moment donné à ce qu'on appelle une mission d'âme, une mission de vie. Alors je sais qu'il y en a qui ont envie de faire encore des scissions. Alors oui, mais il y a des âmes jumelles et des flammes jumelles. Bon alors, ok. Bah, dans ce cas-là, il y a des blonds aux yeux marrons, il y a des blonds aux yeux bleus, il y a des bruns aux yeux marrons, mais attention, il y a aussi des bruns aux yeux verts. Bon, on va pas s'en sortir, hein. Nous sommes des humains, il y a un contrat d'âme, il y a un lien d'âme, ok? Bon, moi je pense que déjà c'est pas mal, juste ça. Là encore, hein, je le répète, pardon, je me répète beaucoup, singulariser, singulariser, diviser, singulariser, faire des sous-catégories, ça me rappelle des mauvais souvenirs historiques. Faire des sous-catégories de gens, de liens, ça me rappelle vraiment des mauvais souvenirs. Donc voilà, on fait partie de la même race humaine. D'accord? Si vous n'êtes pas flamme jumelle et qu'il y a des trucs dans lesquels vous ne vous reconnaissez pas, ne dénigrez pas les flammes jumelles. Mais attention, bonne nouvelle, ce qu'on raconte là, ça peut aussi vous aider vous. Donc c'est magnifique et c'est parfait. Voilà, attention à ce qui divise plutôt que ce qui réunit. Voilà. Et donc, on va trouver dans ce cheminement une mission d'âme, une mission de vie. Là aussi, attention, j'ai beaucoup de gens qui appellent angoissés. Mais c'est quoi ma mission d'âme? Mais c'est quoi ma mission de vie? Alors, en fait, il n'y a pas de réponse, là encore une fois, il n'y a pas de réponse extérieure à vous. Je vais vous expliquer une petite chose. Je vais vous parler de moi, du coup. La mission d'âme, la mission de vie, en fait, c'est quelque chose qui est toujours là, qui a toujours été là en vous. Et c'est quelque chose qui, dans cette montée en résilience, en souveraineté de vous-même, va venir donner du sens. Après qu'on ait rencontré sa flamme jumelle, qu'on soit runner ou chaser, ça arrivera à des moments qui ne sont pas les mêmes, on aura un besoin viscéral de donner du sens à sa vie, donner du sens à son existence incarnée. Qu'est-ce que je fais? À quoi je sers? On n'est pas obligé de servir une cause grande, hein. On n'est pas obligé de faire une chaîne YouTube, on n'est pas obligé de faire des stages de développement personnel, on n'est pas obligé de devenir magnétiseur. Ça peut être tout autre chose. On peut être ATSEM, on peut être maîtresse d'école, on peut devenir juriste, on peut devenir assistante sociale, on peut devenir animateur télé si on a envie, peu importe. Qu'est-ce qui va donner du sens et qu'est-ce qui va amener un rayonnement? C'est-à-dire que moi, quand je suis dans une existence dans laquelle je trouve du sens, je rayonne. Et quand je rayonne, je suis ouverte à la vie. Quand je rayonne, je suis ouverte aux autres. Et vous l'avez tous constaté dans vos vies, quand vous rayonnez, les gens viennent à vous. Et il y a de l'entraide, et il y a de l'écoute, et il y a, quitte à être cucul à praloche, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. C'est ça qu'on demande, hein, globalement. Il y a de l'amour pour l'autre, l'autre avec un grand A. Il y a de l'amour pour autrui. Il y a de l'amour pour l'humanité. Qu'est-ce que c'est que la mission d'âme, la mission de vie? C'est une activité qui sera peut-être même pas un métier, qui sera juste une activité, qui peut être bénévole. Ça peut être un métier qui va vous permettre aussi de recevoir de ce que vous donnez. Ça peut être un loisir, enfin, peu importe. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous lier au monde, à l'autre, et qui va vous, et là c'est important, hein, là c'est important, qui va vous sortir de l'aigreur. Qui va vous sortir de l'aigreur de vivre.
Quand on est sur sa mission de vie, on s'en fout d'où en est son jumeau. Parce que sa vie est pleine de sens. Le sens et le sens. Le sens en soi. Le sens spirituel, où on va vers le grand. Le sens de la vie, on sait où on va, dans quelle direction. Le sens. Votre vie sera pleine de sens quand vous aurez votre mission de vie. Et elle ne va pas tomber du chapeau. Allez, je vous parle de moi pour ne pas vous parler des autres. Moi, quand j'étais toute petite, enfant, bon, voilà, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires et j'étais obsédée par l'idée de l'amour. Voilà, l'amour, l'autre, l'amour, tomber amoureux. Qui est cet autre qui me manque? Où est mon autre? Voilà, toute petite, hein, je rêvais de mon autre à 6 ou 7 ans déjà, bref. Donc voilà, petit prémisse. J'ai compris ça évidemment bien après. Et puis j'étais tellement obsédée par l'idée de l'amour que très vite je me suis mis à écrire, je faisais du théâtre, je me suis mis à écrire des pièces de théâtre que je montais dans la cour d'école. Et puis après, j'ai eu des expériences de vie effectivement, hein, de résilience extrêmement difficiles, comme toutes les flammes jumelles. C'est un parcours, on est flamme jumelle, c'est un chemin de résilience. Mais là-dedans, bien que je me sentais très seule dans la vie, très incomprise, j'avais l'impression d'être ailleurs, je me suis ensuite passionnée pendant mes études pour la philosophie, mais pas n'importe laquelle. La philosophie de l'amour, la philosophie du désir. Puis j'ai fait des études de philo, j'ai fait des études de cinéma, j'ai écrit des films, j'ai été critique de cinéma. Et là encore, je me suis spécialisée dans le cinéma, comment ça se passe, l'amour, le désir, les cinéastes, qu'est-ce qu'ils en disent. Je me suis confrontée à moult visages et à 1000 combinaisons de l'amour, parce que j'étais obsédée par ça. Et puis, pendant tout le temps de mes études, il fallait bien manger, et donc j'avais un métier qui était celui, parce que j'avais cette conscience corporelle, cette sensorialité. Je suis devenue prof de fitness, voilà, pendant quelques années, ce qui m'a permis d'enclencher une forme d'aide, prendre soin du corps. Prendre soin du corps parce que le corps est le reflet de l'âme, et à travers la prise de soin du corps, je prenais aussi un petit peu soin de l'esprit. Et puis un jour j'ai rencontré ma flamme jumelle, ma nuit noire de l'âme, tout s'est effondré, j'ai dû restructurer ma vie et je suis là aujourd'hui. Voilà. Alors est-ce que c'est la fin? Non, moi, je pense qu'il y aura d'autres choses. Je pense que je ne vais pas rester 150 ans sur YouTube, mais en tout cas pour le moment, c'est un palier, c'est une marche. Et il y en aura une autre après pour moi, comme il y en aura d'autres pour vous et pour tout le monde, je l'espère. N'oubliez pas que le lien de flamme jumelle, c'est un chemin vers la lumière de la vie, vers la lumière de l'âme, vers la souveraineté et vers le bien-être. Ça n'est pas que un chemin amoureux, et je pense que je l'ai dit à peu près de toutes les manières, mais je le répète, tant que vous passez votre temps à attendre l'autre, sans vous occuper de ce cheminement-là, bah en fait, vous attendrez très très longtemps. Voilà. C'est un peu punchy là, mais vraiment, 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 s'il vous plaît, prenez-vous en main, prenez-vous en charge. C'est la clé de votre réunion. C'est la clé de votre réunion. Le parcours flamme jumelle, voyez-le comme deux personnes qui se donnent la main pour renaître. Si elles parviennent à renaître, elles se retrouvent. Si elles ne parviennent pas à renaître, et puis parce que aussi on a le droit de laisser tomber, et puis parce que dans cette incarnation-là, la réunion ne sera pas pour tout le monde, j'en ai parlé déjà, bah, cette réunion n'arrivera pas. Mais en fait, comme on ne peut pas savoir pour qui est la réunion, autant faire le chemin. Parce que si la réunion vient, vous avez gagné, et si la réunion ne vient pas, vous avez aussi gagné. Parce que votre souveraineté, elle vaut bien plus qu'une histoire d'amour. Voilà, je vous embrasse.